Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on va aller voir différents domaines. Le perso, le pro ou les finances, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour savoir comment vous pouvez vous guider au mieux et naviguer ce second mois de l'année avec facilité. Il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, vous trouverez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez une bande-annonce. Quand vous allez sur Vimeo, d'abord, vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur Vimeo. Vous avez une bande-annonce où on met déjà quelques cartes pour voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui vous entourent, la façon dont ils vous perçoivent, ce qu'ils ont envie de vous dire, ce qui peut vous aider à aligner ce que vous voulez exprimer à ce que les gens comprennent. Donc voilà, si ça vous parle et que vous n'êtes pas sûr, si vous voulez louer l'extension, allez voir les mois précédents dans votre signe. Si on est bien connecté, il devrait y avoir des points communs. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est ce qui paye le tout, c'est ce qui fait que ça peut fonctionner, c'est ce qui fait fonctionner Fille de Lune Tarot. Donc un immense merci. J'ai pas regardé cette carte, on va la garder là et on va aller voir Gémeaux. Quels sont les messages à vous transmettre? Alors c'est drôle, j'ai vraiment votre carte en tête qui est la carte de l'amoureux. On va aller voir les énergies pour votre mois de février. J'ai pris le Night Sun Tarot qui est assez sérieux dans les énergies pourtant, mais qui est tellement poétique que j'ai trouvé que ça vous irait très bien. Roi d'épée de la réflexion. Oh, voilà pourquoi. Et on a l'étoile en plein milieu. L'étoile, alors, mois de février pour moi, déjà quand je vois l'étoile, je me dis, vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans votre vie. Ce qui arrive, que ce soit difficile ou facile, ça va vous faire grandir. Moment de passage d'étape. C'est le moment avec l'étoile où on fait tous les vœux possibles et imaginables. Oh, j'ai la foi, de toute façon, il va se passer des choses merveilleuses. Il y a une idée de croire profondément autant en son potentiel qu'aux circonstances de la vie et au fait que tout va s'imbriquer. Parce que vous êtes capable de voir le positif et pas de faire abstraction du négatif, mais en tout cas de vous en servir pour voir ensuite de quel côté il faut aller, quelle partie il faut prendre. Parce que au final, vous êtes ce roi d'épée au milieu, cette première carte qui est tombée. Les moments où il faut alors ajuster la réalité aux conséquences, aux envies, avoir une vue générale des choses, tout en voulant absolument que tout se passe bien pour soi, pour les autres, et puis être tout à fait conscient qu'on fait partie d'un tout. Vous avez un mois qui... C'est pour ça que vous aviez ce sérieux. Alors, reine de coupe, pardon. Dans le perso, 9 de denier, dans le travail, waouh, 10 de bâton dans les amours, 7 de coupe à l'envers. C'est pour ça que vous avez cette première carte qui est tombée avec ce raisonnement. Il va falloir faire preuve de logique. Parce que vous êtes tout en émotion en ce mois de février. Reine de coupe, amour inconditionnel. Les obstacles, les leçons du passé avec ce 5 de denier. Alors des investissements qui peut-être vous mettent aussi... vous savez qu'il faut prendre compte de ce que vous avez vécu. Vous avez maintenant beaucoup moins d'illusions. Est-ce que vous allez réussir pour autant à mettre en pratique ce qui vous est fourni? C'est peut-être compliqué parce qu'il peut y avoir un peu de bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut que j'investisse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je continue à pousser? Alors il y a un petit côté laisser faire les choses avec cette étoile au milieu, Gémeaux. Parce que Reine de coupe, dans le perso, vous aurez une perception des choses, une intuition, un côté de toute façon, je comprends, je suis là, j'aime les gens, je m'aime moi. La reine de coupe, bien sûr, fertile en émotions, mais aussi tout à fait capable de prendre les gens, de les réparer, de les guérir, de leur parler avec l'envie qu'ils aillent bien,
Vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouve ça chouette parce que vous avez le 7 de coupe, là où il faudrait arriver, et quelque part, on a l'impression que votre conscience, mais aussi un éclairage sur peut-être des choses qui ont été rêvées, qui n'ont pas fonctionné, sur peut-être des choses qui ont été trop fantasmées, ou vraiment vous vous êtes parfois bercé de « Ah, ça serait bien si, et si, et si ». Et puis là, on dirait que ce mois-ci, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé, et puis avec un peu plus d'aplomb, de vous dire « Bon, je vais garder ce qui est bon, et je vais garder effectivement vraiment une notion de confiance en l'avenir, tout simplement. » Mais je sais aussi qu'il y a d'autres choses et d'autres efforts à fournir. Alors intéressant d'avoir Reine de Coupe et Roi d'Épée, parce que au final, on a l'impression que vous avez une approche qui est très amicale des choses, très, très douce, très gentille, ou alors que vous voulez faire confiance, que vous voulez pardonner, que vous voulez comprendre gentiment et tout. Et puis, il y a quand même ce Roi d'Épée au milieu qui est là. Oui, d'accord. Mais par contre, on peut essayer de comprendre, mais on va pas excuser. Parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et ce passage de la Reine de Coupe au Roi d'Épée peut pour vous être un peu complexe, je pense, ce mois-ci. Parce que le 5 de denier à l'envers, c'est vraiment, on a été échaudé, on craint l'eau froide, ça, il n'y a pas de doute. Mais on arrive à rentabiliser ce qui s'est passé pour que ça ne se repasse pas et pour pouvoir reconstruire par-dessus. Et je crois que vous n'en êtes pas encore là, tout à fait. Vous êtes plutôt dans un ressenti, dans une réflexion, pas forcément dans l'action en soi. Au niveau du travail, alors qu'on vous laisse la main libre, que vous ayez tout ce que vous avez déjà réalisé en travail pur et dur, ardeur, détermination, j'y vais, je répète, je recommence, métro, boulot, dodo. Maintenant, vous passez alors j'ai envie de dire un niveau au-dessus, on vous laisse tranquille, vous avez fait vos preuves, et puis il y a quelque chose vraiment ça paye dans tous les sens du terme, et je pense que c'est aussi parce que vous êtes obligé de mettre une certaine logique à ce qui se passe. Vous pouvez, c'est intéressant, je pense que vous sentez très bien les influences extérieures et vous arrivez en plus à garder en tête ce qui va fonctionner et ce qui ne marchera pas. Et il y a quelque chose de très... de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, on va pas en parler, on va pas discutailler. C'est sûr. Et vous aurez raison. En plus, avec ce 9 de denier, il y a vraiment alors j'ai envie de dire une connaissance du marché, exactement là où il faut mettre du travail, ou au contraire, mettre les autres au travail. Il y a une capacité à voir les choses. La carte du 9 de denier, c'est être à son compte, mais vous pouvez tout à fait être employé et être à votre compte dans le sens où vous ne devez rien à personne et tout le monde sait très bien que vous travaillez très bien. Et qu'en plus... vous avez la franchise de dire les choses comme elles sont, ce qui fait que pour tout le monde, c'est plus facile. Il y a une certaine autonomie dans la carte du 9 de denier. Et ce mois-ci, en plus, avec ce 7 de coupe à l'envers, vous savez faire les bons choix. Vous savez dire « Ah, bah ça, non, c'est même pas la peine d'y penser. Pouf, c'est complètement... » Alors, on voudra peut-être... C'est intéressant parce que ce 5 de denier dans les obstacles, on voudra peut-être aussi... Alors, je sais pas si c'est vous assujettir à certaines choses. « Oh, mais tu devrais faire ça, regarde, ça a très bien marché la dernière fois. » Et là, vous êtes là, là, il faut que je m'occupe de ça. Je le sens, je sais que c'est ça qui va être porteur, je sais que c'est ça, et ça marchera. Quelle carte on va prendre ? L'étoile et le 9 de denier, financièrement, professionnellement, et dans votre vie, vous êtes exactement... il y a vraiment... l'idée de faire du rendement, mais en plus sans excès, sans difficulté, comment est-ce que je peux dire ça, sans faire de l'ombre sur les autres. C'est presque tout le monde qui voudra prendre votre image comme modèle, on dira, ou votre fonctionnement comme modèle. Et vous êtes là, oui, mais attendez, il faut que ça perdure maintenant. Je sais que je suis arrivée à ce stade et on va continuer à vouloir progresser, on va rajouter des choses, mais dans l'immédiat, effectivement, il y a quelque chose qui irradie. Vous voyez, 8 de denier à l'envers, il n'y a plus besoin de
C'est drôle, j'ai presque l'impression qu'on serait capable de vous prendre en exemple en disant oui mais il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et vous êtes là, non, parce que même ça va trop figer les choses. Si vous essayez de faire un exemple, vous allez de suite mettre mon fonctionnement dans une case et c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce que pour moi, j'ai réussi à perfectionner mon propre fonctionnement. Alors je veux pas dire que dans les grandes lignes, il n'y a pas des choses effectivement qu'il faut garder, ça c'est sûr, et vous êtes capable de le dire en étant roi d'épée. Si vous faites les choses comme ça, comme ça, comme ça, vous allez voir que ça va vous simplifier la vie. Les autres sont là, oh bah oui, effectivement. Mais n'essayez pas de me... J'ai presque envie de dire, n'essayez pas de me disséquer. Fou, dis donc. 9 de coupe, 9 de denier, professionnellement, financièrement, et quelque chose. Alors, le 9 de coupe, en plus, le vœu exaucé, l'étoile, le vœu que l'on fait en ayant la foi et en sachant très bien que l'univers va nous combler. Le 9 de coupe, la carte du contentement. Être arrivé à un moment de sa vie où, enfin ça porte, enfin ça nous fait du bien, enfin on est content de soi, des autres, on arrive à harmoniser tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on donne. Et puis il y a vraiment l'idée d'avoir un cadeau, alors c'est peut-être vous le cadeau, hein, tout simplement, et il y a peut-être quelque chose chez vous qui est aussi un peu détaché de ça, et vous voulez pas vraiment penser que ça y est, vous avez, c'est drôle, vous avez vraiment atteint ça parce que peut-être que dans le passé, il y a des moments où vous aviez cru que vous étiez arrivé là et bam, c'était parti en avalanche. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous montrer que votre perspicacité et votre façon de voir les choses est la bonne. Et qu'au final, si vous avez visé haut, vous avez très bien fait. Infiniment satisfaisant, Gémeaux. Financièrement, professionnellement. Infiniment satisfaisant. Cette idée aussi que c'est aussi en changeant la routine. C'est aussi en acceptant d'y aller avec un peu plus de liberté que ça paye. Et ça paye parce que vous avez ce roi d'épée dans le mot d'ordre. Vous êtes en train de regarder les choses et vous savez très bien qui, de quoi, de comment, d'où. Il y a quelque chose de très méticuleux chez le roi d'épée, hein, parce qu'il a une vision intégrale, très analytique des choses. Et il mâche pas ses mots. Il n'est pas là pour perdre son temps. Et ça aide. Ça aide. Alors, un peu plus complexe dans les amours, on dirait Gémeaux, avec ce 10 de bâton. Que ce soit que l'on vous mette énormément de... Alors, je sais pas si c'est de la pression. Vous aurez peut-être là, pour le coup, du mal à voir ce qui peut être allégé. Et pourtant, vous sentez... J'ai envie de dire que ça sent la fumée avec ce 7 de coupe. Qui arrive avec ses lourdeurs, ses bagages, pour venir... c'est peut-être vous qui avez des lourdeurs, des bagages, mais le 10 de bâton, la charge mentale, avoir une logistique, être obligé de s'occuper de tout, de tirer partout, d'inspirer tout le temps, d'être hyper fort, d'être hyper courageux, d'être dans l'action non-stop, non-stop, non-stop. « 10 de bâton, 10 de coupe à l'envers, valet de coupe, 10 de denier à l'envers. » Ouais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Gémeaux? Je sais pas ce que vous vivez ce mois-ci, mais alors... 2, 9, 3, 10. L'étoile au milieu. Waouh. Alors, vous avez quelqu'un qui est jamais satisfait, mais c'est peut-être la façon dont cette personne exprime, alors j'ai envie de dire son attachement, mais c'est aussi peut-être pour vous le moment de
vous libérer de certaines choses et de dire les choses très honnêtement. Vous êtes ce roi d'épée, ne l'oubliez pas, et de dire, bon bah écoute, je comprends d'où tu viens avec ce que tu me dis, ce que tu me fais, la façon dont tu te comportes, je le comprends, par contre, c'est à toi de changer les choses parce que moi ça me convient pas. Et il y a cette idée avec ce valet de coupe de revenir à la base, parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui a ce fonctionnement-là, et si vous n'aimez pas ce fonctionnement-là, ce n'est pas dénigré que d'expliquer que pour votre propre bien-être, cette personne doit faire les choses différemment. Et en plus, elle l'entend. Elle l'entend parce que cette carte du 10 de denier, pour moi, c'est effectivement savoir qu'on peut encore progresser, qu'on peut encore amener des choses, qu'on peut... Alors... C'est un peu comme si vous aviez en face de vous quelqu'un, que ce soit une nouvelle personne ou la personne avec qui vous êtes depuis longtemps, qui vous avoue que tout petit, il fallait jamais exploser de joie, parce que c'était toujours « Ah, dis donc, tu vas te calmer !» et que du coup, cette personne, elle savait plus exactement non plus maintenant comment exploser de joie, comment dire « Ah là, c'est top, c'est merveilleux, c'est super !» et qu'elle était toujours dans une espèce ou d'insatisfaction, comme je disais, ou de « Ah bah oui, mais ça pourrait quand même être mieux. Ah bah oui, mais on pourrait toujours améliorer. Ah bah oui, mais on... » Et je pense, Gémeaux, que vous devez vraiment avoir l'honnêteté de dire que oui, effectivement, ça pourrait toujours être mieux. Hein, si on gagnait au loto, si on était, si on n'avait pas besoin de travailler, si on était tous tout nus sur une plage, et que l'amour inconditionnel était partout, c'est sûr que effectivement, ça serait peut-être plus facile, mais que ce que vous avez là aussi, c'est déjà énorme, et que vous ne pouvez pas porter, alors j'ai envie de dire l'inspiration perpétuellement, et vous ne pouvez pas apporter l'inspiration perpétuellement, parce que sinon, tout simplement parce que c'est pas ce que vous avez envie de vivre. Et comme je vous le dis, il n'y a pas d'idée de mettre le blâme sur qui que ce soit, il y a juste l'envie d'éclaircir les choses, la situation, la communication, pour ne pas que des expériences malheureuses du passé se reproduisent parce qu'on reste dans un même positionnement, dans un même ressenti des choses. C'est joli parce que avec tout ce que vous avez là, dans votre ciel amoureux, on dira, Gémeaux, vous avez aussi et surtout, on dirait, la possibilité de voir et de créer des choses nouvelles en étant un peu plus concret. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, c'est comme si vous étiez, quand vous aviez 14, 15 ans, 20 ans, et que vous disiez, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, ou vous y pensiez même pas, et maintenant vous dites, dis donc, ça a tourné différemment, c'est beaucoup plus complexe. Et puis là, on dirait que vous avez la capacité de poser tout ça, et de dire, bon, voilà, le passé, c'est passé et se présente toujours. Le futur peut être d'un autre prisme, on dira. Et il ne faut pas hésiter à mettre ça en avant, je pense. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte en conseil ? Parce qu'il y a quelque chose chez vous avec cette reine de coupe dans le personnel où vous allez sentir... Alors vous allez être hypersensible, et ça aussi, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire. Dites, là je sais pas pourquoi, mais j'entends même ce que tu penses, donc c'est pas la peine de passer à côté du sujet, vas-y, déballe. 10 de coupe à l'endroit, je sais pas ce qui vous arrive, Gémeaux. Sincèrement, Vous savez exactement ce qui vous accomplit émotionnellement, et on a l'impression que là, ce mois-ci, vous avez, si vous voulez que les choses s'allègent, vous avez aussi besoin de rendre sa responsabilité à l'autre, la responsabilité de créer le bonheur de la relation, et de savoir que oui, on peut arriver et ça peut être très dur, mais c'est pour qu'après ça soit très facile.
on ne fait pas les choses pour rester dans un fonctionnement qui est linéaire, mais au contraire, on sait très bien que certains choix de la vie, certaines difficultés, certaines facilités sont là pour justement créer tout un équilibre, on dira. On ne peut pas avoir de blanc sans le noir, on ne peut pas avoir de réussite sans l'erreur. Et je pense que vous êtes tout à fait capable, Gémeaux, ce mois-ci, de faire passer ce message-là. Oh, on a se délecter. Soyez réactifs dans le moment. Délectez-vous des joies simples qui enchantent les sens. Ralentissez et sentez le parfum des fleurs, Gémeaux. On va aller voir l'extension. Je suis curieuse de voir les gens qui sont autour de vous parce qu'avec tous ces 10 que vous avez, est-ce qu'on va vous proposer des as? Est-ce que les gens comprennent que vous êtes quand même à un moment de votre vie où énergétiquement, vous pouvez en tirer le maximum? Bon, on va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Gémeaux, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.